Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle posture de yoga debout. On va continuer la découverte des guerriers avec Virabhadrasana 2, le guerrier 2. C'est une posture d'ancrage, de force et d'équilibre. Pour moi, c'est comme si dans cette posture, mon corps se mettait aligné avec l'horizon. Visualiser l'horizon et à différents niveaux, le corps dessine cette ligne de l'horizon. C'est une posture d'ancrage qui amène force, puissance, confiance en soi, regard au-delà de notre corps. Elle va aussi permettre d'ouvrir les hanches, la cage thoracique, les épaules, étirer son corps. Et elle est aussi très bien pour le canal carpien. Toutefois, si vous avez des problèmes de genoux, inflammation ou vieilles blessures aussi au niveau des chevilles ou des épaules, soyez prudent sur cette posture ou ne la faites pas, choisissez un autre asana. Si vous avez aussi des problèmes d'hypertension, vous allez du coup pas mettre les bras alignés, vous allez les laisser le long du corps. Et vous tiendrez sans doute votre posture un petit peu moins longtemps. Comme dans toutes les postures de yoga, en cas d'inconfort, on prend le temps de sortir de la posture, on lâche pas prise n'importe comment pour ne pas aussi se blesser et on sort des postures en lien avec son expire et son inspire. Cette posture engage l'abdomen, les fessiers, les quadriceps et les bras et les épaules. Dans les petits checks à faire sur cette posture, on fera attention que les bras ne soient pas surélevés ou à l'arrière, les épaules relâchées. On fera aussi attention aux lignes de notre bassin bien ouverts et à la ligne de notre genou qui, pareil, devra avoir cette intention d'aller vers l'extérieur. Mais je vous le remontre tout de suite sur le tapis. Donc, prenez le temps avant de commencer cette posture d'aller échauffer votre corps, quelques mouvements au niveau des articulations, puis ensuite, pourquoi pas, Marjariyasana et Bhitilliyasana, le chat et la vache, Adho Mukha Asana, toujours pour continuer un petit peu cet étirement et cet échauffement du corps. Puis on va se mettre debout pour Tadasana, pour prendre conscience de son corps debout. Et ensuite, on pourra aller vers la posture du guerrier 1 et de Virabhadrasana 2 pour suivre. Je m'installe donc sur le tapis avec vous. On va commencer sur le côté. En Tadasana, donc les deux pieds, les deux gros orteils se rejoignent ou les deux pieds sont alignés avec les hanches. Je connecte et verrouille mes pieds avec les 4 points. Je relève mes rotules, contracte mon abdomen, mes fessiers, mes cuisses, ouvre ma cage thoracique et mes épaules, ramène mon menton vers ma gorge et je respire quelques instants. Je prends le temps de m'installer sur le tapis. Puis à la prochaine expire, je vais aller ouvrir en fente, aligner mes 2 talons, voilà, sur une même ligne. Mon genou va se plier au-dessus de ma cheville et je vais ouvrir mon bassin. Donc je prends le temps de prendre conscience de mes appuis à nouveau sur mes pieds. Puis je vais plier mon genou au-dessus de ma cheville et donner l'intention à mon genou d'aller, comme s'il y avait un mur contre mon corps, d'aller donc contre le mur. Voilà. Et en même temps, ma cuisse, elle, va vers l'intérieur. Donc il y a une poussée extérieure, poussée intérieure qui va me permettre d'ouvrir mon bassin qui, lui, est à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est la base de la posture au niveau des jambes. Ensuite, bien sûr, je rentre mon coccyx sacrum à l'intérieur. J'ouvre
mon bassin, je contracte mon abdomen, je relève doucement, j'ouvre ma cage thoracique, je relâche mes épaules, je les roule et je tends mes bras loin devant moi. Je regarde loin et je respire. Donc à nouveau, hein, les épaules, c'est pas là-haut, c'est je relâche, c'est pas en arrière non plus, c'est pas trop avec les bras, il y a cet alignement, je trouve ma posture. Pareil avec les pieds, je peux rester sur une fente plus petite ou plus grande, je choisis ce qui est juste pour moi, ma zone de confort, tant que mes pieds sont bien posés au sol, bien alignés, comme vous le voyez. Voilà, et je respire. On va rester 3 à 4 inspires comme ça, vous choisissez votre temps selon votre zone de confort, on ne force pas. On peut commencer avec juste une ou deux inspires, expires. Et puis doucement, progressivement, avec la pratique, ajouter à nouveau des inspires et des expires. Et quand je vais vouloir sortir de la posture, je vais à l'inspire tendre ma jambe avant. Moi, je penche aussi un petit peu à l'arrière, donc du coup, je pose ma main gauche sur ma jambe gauche. Je ramène mon pied devant à l'inspire et je reviens en Tadasana. Donc c'est une posture aussi qu'on peut faire contre le mur pour commencer, pour apprendre. Et surtout, faites attention de ne pas cambrer votre dos, de bien rentrer votre abdomen, contracter, voilà, relever et ouvrir vos hanches. Donc je vous la montre à nouveau, cette fois-ci de face. Je suis en Tadasana, on change de pied. Hop. Je prends conscience de mon corps, je suis présente sur le tapis. À l'inspire, j'ouvre en fente, j'aligne mes deux talons, genoux au-dessus de la cheville. Donc j'inspire, je peux avoir la jambe droite pour commencer. J'expire, hop, je plie mon genou, j'ouvre mes hanches, je ramène mon dos, mon abdomen, j'ouvre mes épaules, je choisis la distance entre mes deux pieds. Et je regarde loin. Voilà, et à nouveau, attention, le genou, il n'est pas là, il n'est pas non plus là. Il est au centre avec une intention légère de pousser, mais aussi une activation de la cuisse vers l'intérieur, de l'aine. Voilà. Ouverture au niveau du bassin. Je rentre mes fessiers, je rentre mon ventre et je regarde loin. Épaules pas à l'arrière, pas en haut. Je relâche et je respire. Je rentre dans la posture, je prends le temps. Je prends conscience de mes appuis sur mes pieds, mon équilibre, ma force, je m'élève. Je regarde loin vers l'horizon, vous voyez ces lignes qui se dessinent, ligne des pieds, ligne de la hanche, ligne des épaules qui dessinent cet horizon. Et je regarde loin, au-delà de ma main. Inspire, je tends ma jambe. Expire, je ramène. Et Tadasana. Je l'ai ralenti un petit peu, le retour, la sortie, pour que vous puissiez prendre le temps de la voir et de la ressentir. C'est très important aussi comment on sort de sa posture. On lâche pas prise, ça y est, j'ai fini le guerrier 2, hop, parce qu'on risquerait de se blesser. Donc c'est vrai qu'on peut aussi ramener à l'arrière, si on veut, hop. Mais c'est quand même plus facile de ramener à l'avant, voilà, et prendre conscience de chacun de ces mouvements. Donc après le guerrier 2, on peut continuer avec Trikonasana, le triangle inversé, par exemple, et puis revenir sur Tadasana à nouveau à la fin, ou redescendre au sol avec Adho Mukha Asana. Donc si j'étais en guerrier 2, Trikonasana, hop,
Je relève. Tadasana, Uttanasana et Adho Mukha Asana. Et je vais terminer en Balasana. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer. C'est des postures que nous pourrons découvrir par la suite avec plaisir. Une dernière petite info, pour les femmes enceintes, il est aussi bien de faire cette posture contre un mur. Voilà, on peut la faire, mais on va la faire contre un mur pour avoir un soutien pour son dos, ses fessiers, son équilibre. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique et la découverte de cet asana avec moi. N'hésitez pas à nous contacter pour aller à la rencontre de coachs et enseignants de yoga pour améliorer votre pratique. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Namasté.